Shalom. Nous entamons la paracha de Beha'alotra avec un certain nombre de sujets très importants. Je vous propose d'étudier un tout petit détail en apparence et qui, je pense, est un enseignement pédagogique pour tous les parents et les parents en devenir sur cette réaction très intéressante dans notre paracha. Au moment où le peuple, qui est d'une grande élévation, ce peuple que nous appelons Dor Dea, cette génération qui a rencontré Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï, et puis cette génération qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël, a priori, s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, ce sera la semaine prochaine, un peuple tellement élevé que, après que Moshe Rabbeinu, à la demande d'Akadosh Baruch Hu, ait invité 70 anciens qui vont prophétiser avec lui, qui vont pouvoir mener le peuple, qui vont pouvoir diriger le peuple avec lui, eh bien, deux personnes qu'il faudrait consacrer beaucoup plus de temps qui nous est proposé ici, Eldad et Meidad, vont prophétiser dans le camp. Vont prophétiser dans le peuple. Et alors, il y a une question qui s'impose. Le verset 27, Kav Zayin de chapitre 11, parle d'un jeune, Vayaratz Anahar, Vayaged la Moshe, Vayomer Eldad ou Meidad, Mitnavim Bamachane. Il se trouve que court, sans presse, un jeune, semble-t-il, prévenir Moshe que Eldad et Meidad sont en train de prophétiser dans le camp. Et ma question est très simple. Qui est ce jeune? Quel est l'enseignement que nous pouvons en tirer? Je disais en introduction que c'est un message qui, je pense, s'adresse à tous les parents que nous sommes. Et voilà pourquoi son importance. De prime abord, d'abord, le jeune, c'est, nous disent les Chachamim, Gershom, le fils de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Gershom? Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce que les Chachamim ont jugé bon de nous préciser qui est-il, ce jeune qui court auprès de Moshe Rabbeinu? Et je crois qu'il faut pour cela, faut se remémorer la naissance de Gershom. Au moment où Moshe Rabbeinu va épouser Tzipora, Yitro lui a fait promettre que, à cause des difficultés dans lesquelles il se trouve, a priori, Yitro qui a fait cette démarche de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu après avoir étudié toutes les divinités, après avoir étudié toutes les cultures, eh bien, il engage Moshe Rabbeinu à lui assurer que le premier fils qui va naître, eh bien, sera élevé dans l'idolâtrie jusqu'à assez vite, mais en tout cas qu'il lui sera proposé d'autres réalités, d'autres cultures, et que plus tard, il choisirait dans quelle voie il souhaite s'embarquer, il souhaite s'engager. C'est-à-dire de préparer un homme à être homme, et une fois qu'il sera cet homme, alors il pourra s'engager dans cette voie spirituelle qui le relie à Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, dans cette pression, dans cet environnement, a accepté. Il fera la circoncision justement de son fils sur le chemin du retour en Égypte, au moment où il va sauver le peuple, et c'est ce que va faire justement Tzipora quand elle va faire cette circoncision. Mais je crois que ce qui est très intéressant, c'est quelle est la surprise de Gershom quand il voit Eldad et Meidad qui prophétisent, parce que justement Eldad et Meidad n'ont pas été préparés à la prophétie. Et c'est une grande question de savoir si il faut être préparé à la prophétie pour être prophète, ou il peut arriver quelque chose d'absolument soudain, où nous serons prophètes sans y être préparés. Eh bien, Eldad et Meidad prouvent qu'il est tout à fait envisageable de ne pas forcément être préparé à la prophétie, et malgré tout d'intégrer la prophétie. Le peuple est d'une telle élévation que, cela dit, on pourrait tout à fait aussi accepter l'idée qu'il y a une préparation, mais générale, du peuple tout entier. Mais Eldad et Meidad sont prophètes. Et Gershom, lui qui a vécu dans une terre étrangère, eh bien n'a pas su décrypter, n'a pas su déceler cette possibilité d'être prophète sans préparation. Ce qui est le cas de Eldad et de Meidad. Mais c'est l'enseignement que nous tirons de cela. C'est qu'à ceux qui croiraient éventuellement qu'il faut d'abord préparer l'enfant, d'abord préparer le jeune à choisir par sa propre destinée, à choisir par ses propres moyens, s'il souhaite ou non
eh bien, s'intégrer au peuple, s'intégrer à cette tradition transmise par Akadosh Baruch Hu à nos pères, à nos aïeux et à nos descendants, Bezrat Hashem, combien cela est erroné. Un jeune juif est élevé naturellement dans son essence profonde, et cette essence-là, eh bien, il va lui donner sens avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi Gershom était autant surpris, et voilà pourquoi, évidemment, Eldad et Meidad étaient de grands hommes d'une pudeur exceptionnelle, qui, grâce à leur pudeur, ont pu réellement recevoir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous, animé, éveillé, naturellement, en nous, par cette essence hébraïque, que nous puissions justement révéler notre projet qui est le nôtre. Shabbat Shalom.